Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche le 18 août 2019. Nous commençons notre sélection avec cette première information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté aujourd'hui à la cérémonie annuelle organisée à l'occasion de la fête de la science. Le chef de l'État a honoré les éminents savants et les jeunes créateurs et inventeurs égyptiens en signe d'appréciation de leurs efforts considérables pour relancer le domaine de la science et de la technologie en Égypte. Dans son mot de circonstance, le président a affirmé que l'État attache une extrême importance à la construction de la personnalité égyptienne, noyau du développement durable du pays dont les composantes essentielles sont la science et la technologie. Et à présent, chers téléspectateurs, pour parler plus de ce sujet, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir au bout du fil Dr Nadia Zakhari, ancienne ministre de la Recherche scientifique et représentante de l'Égypte et de l'Afrique au Conseil international des sciences, et également présidente du Comité de la Recherche scientifique au sein du Conseil national de la femme. Sabah al-Khir ya fandem, Dr Nadia. Bonjour, Dr Nadia. Bonjour, bonne fête à l'occasion de la fête de la science. بقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيبة بمناسبة عيد العلم. Bonne fête à l'occasion de la fête de la science. Bonne fête à toi aussi. Nous célébrons aujourd'hui la fête de la science à laquelle a assisté le président de la République où il a honoré durant laquelle il a honoré les savants, les éminents savants de l'Égypte. هو في معانا ترجمة هي بس يمكن هو ده السبب؟ الصوت فيه مشكلة أنا مش قادرة أسمع. أنا بسأل حضرتك النهارده السيد رئيس الجمهورية حضر الاحتفال بيوم العلم. Le président de la République a assisté aujourd'hui à la cérémonie organisée à la célébration de la fête de la science. Il a honoré un grand nombre de savants. هنحاول نحل المشكلة ونرجع لحضرتك يا فندم. شكرا لحضرتك. أنا آسفة جدا. شكرا. On va essayer de réintégrer l'appel téléphonique, chers téléspectateurs. Dans le temps, je vous présente ce compte-rendu. Le 17 août de chaque année, l'Égypte célèbre la fête de la science. En 1944, le roi Farouk a adressé le premier discours à cette occasion. Cette année, l'Université du Caire a avancé de 100 positions au niveau mondial dans le classement 2019 de Shanghai des meilleures universités du monde entier. Le point avec nos collègues Marwa Arafa et Shahinaz Ismail. Le 17 août de chaque année, l'Égypte célèbre la fête de la science. En 1944, le roi Farouk a adressé son premier discours à cette occasion. En 1958, le président Gamal Abdel Nasser a changé la date au 21 décembre, en coïncidence avec l'inauguration de l'Université du Caire en 1908. Cette année, l'Université du Caire a avancé de son position au niveau mondial dans le classement 2019 de Shanghai des meilleures universités du monde, a déclaré Mohamed Osman El-Kouch, recteur de l'université, indiquant que celle-ci se classe dans le top 300 du classement. C'est une grande réalisation pour les universités égyptiennes qui reflète un développement de 20% en une seule année par rapport aux années précédentes quand l'université se classait dans le top 500, a dit M. El-Kouch, cité par un communiqué de l'Université du Caire. Le classement chinois, lancé en 2003 et qui compte sur le nombre de recherches scientifiques publiées au niveau international dans de gros magazines scientifiques et le nombre de lauréats des prix Nobel est le plus fort au niveau international selon le communiqué. Cette réalisation a été accomplie grâce aux gros efforts déployés par l'administration de l'université et de ses professeurs, selon M. Al-Kouch, qui signale que l'université a débloqué d'importants fonds pour la recherche scientifique.
Et à présent, chers téléspectateurs, nous avons à nouveau Dr Nadia Zakhari au bout du fil, qui est ancienne ministre de la Recherche scientifique et représentante de l'Égypte et de l'Afrique au sein du Conseil international des sciences. Sabah al-Khir ya fandem, Dr Nadia. Bonjour, Dr Nadia. Si nous parlons du président de la République, il a honoré aujourd'hui, il a assisté aujourd'hui à une cérémonie à l'occasion de la fête de la science. Il a honoré un grand nombre de professeurs des universités et de savants égyptiens. Aujourd'hui, la fête de la science est une fête pour tous les savants et les savants égyptiens qui éprouvent une grande fierté d'avoir été honorés dans leur pays. Le fait que le président de la République assiste à la cérémonie de la fête de la science et qu'il les honore est une grande fierté pour tous les savants et pour tous les intellectuels et les cultivés. L'année 2016 a été déclarée année de la science. Cette année aussi, l'université du Caire a été placée parmi les 400 premières universités dans le monde. Le grand intérêt qu'accorde l'État, ceci reflète le grand intérêt qu'accorde l'État à l'éducation. Et il y a aussi les écoles nippones qui ont été installées ici en Égypte. Le conseiller égyptien Dr Hani a été honoré par l'État, par le président de la République. Un grand nombre d'éminents savants dans différents domaines ont été honorés par le président de la République. Les recherches de ces savants ont été appliquées dans les différents domaines. Ils méritent donc l'hommage de la République. Et parce qu'on a tiré grand profit de leurs recherches et dans le domaine de l'industrie, l'agriculture, pour l'assainissement. Nous devons tirer grand profit de la recherche scientifique et pas seulement décerner des prix. Docteur Nadia Zakhari, nous vous remercions infiniment pour votre intervention. Merci pour votre intérêt aux savants égyptiens. Chers téléspectateurs, c'était Dr Nadia Zakhari, ancien ministre de la Recherche scientifique et représentante de l'Égypte et de l'Afrique au sein du Conseil international des sciences, également président du Comité de la Recherche scientifique au sein du Conseil national de la femme. Et nous enchaînons avec ce compte-rendu. Le ministère de la Jeunesse et du Sport organise une rencontre pour les étudiants des universités gouvernementales sous le slogan « La formation de l'identité égyptienne ». La rencontre commence le 17 août, ou déjà commencé hier le 17 août, et s'étend jusqu'au 21 août. Voici un compte-rendu. La cérémonie de la fête de la science confirme l'intérêt de l'État à honorer les scientifiques et les talentueux dans divers domaines scientifiques parrainés par le ministère de l'Enseignement supérieur. La cérémonie coïncide également avec l'organisation du ministère de la Jeunesse d'une rencontre pour les étudiants des universités et lance l'initiative Évolue et change. Le ministère de la Jeunesse et du Sport organise une rencontre pour les étudiants des universités gouvernementales sous le slogan « La formation de l'identité égyptienne ». La rencontre commence le 17 août, courant et s'étend jusqu'au 21 du même mois. La ville côtière de Port Saïd héberge la rencontre qui vise à développer des compétences des jeunes tout en les formant à la prise des décisions et ce à travers des stages de formation et différents ateliers de travail. Cependant, le ministère de la Jeunesse et du Sport, via l'administration centrale du Parlement et l'éducation civique et l'administration centrale pour l'emploi et la formation des jeunes, a lancé une nouvelle initiative, Évolue et change. À noter que l'initiative est en coopération avec Microsoft.
Cette initiative vise les jeunes superviseurs des divisions du Parlement dans les différents gouvernorats. Selon un communiqué de presse publié sur le site du ministère, l'objectif de la nouvelle initiative est de former ces jeunes superviseurs à l'informatique et la nouvelle technologie. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre sélection d'aujourd'hui pour Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Midi au Caire.